Pokémon explose et se développe de plus en plus à tel point qu'aujourd'hui, on a des grosses conventions qui sont organisées, réunissant plusieurs milliers de personnes. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Que peut-on y trouver? Et est-ce qu'on fait de bonnes affaires? Eh bien aujourd'hui, on est dans les locaux de notre boutique Sylph TCG pour parler de tout ça en compagnie d'Ilias. Ça va? Ça va et toi? Ça va bien, tranquille. Ça se passe? Ça va, tranquille. C'est quoi comme t-shirt aujourd'hui? Normal? Oh non, ça il n'y a pas de... Ouais, non, ça y est, faut... Pas Dragon Ball, pas de Naruto, ces conneries, pas de... Arrêtez ces conneries, je suis devenu un adulte. Faut arrêter de... Un adulte responsable. Comme d'habitude, les gars, n'hésitez pas, petit pouce bleu. Mais j'ai toujours des crocs. J'ai toujours des crocs. Ah, t'as toujours des crocs. Spider-Man. Ah, c'est Spider-Man, c'est Morales, Spider-Man. classique. Ok. Bon. Il n'y a plus de commentaires sur mes crocs, maintenant je suis dégoûté. Au début, les gens étaient hype par les crocs. Chaque nouvelle vidéo, il y avait une nouvelle crocs. C'était drôle. C'était vraiment trop marrant. Arrêtez d'innover aussi. À un moment, tu sortais des collections sur collections. Après, t'as vu, j'ai pas le budget limité. Là, tu restes sur les acquis, là. Faut acheter des cartes aussi, faut acheter plein de trucs, donc bon, c'est compliqué. Comme d'hab, les gars, comme je vous le disais, on lit tous vos commentaires, donc n'hésitez pas, voilà, à nous mettre un petit pouce bleu. Je sais que vous nous écoutez le matin, des fois en allant au travail, en faisant la vaisselle, en faisant plein de trucs, les gars, donc ça fait plaisir. Voilà, merci beaucoup à vous. Toujours notre petit podcast sans prétention, de manière générale. Voilà, donc n'oubliez pas, voilà, protection, display. N'hésitez pas à faire un petit tour sur la boutique, les gars, pour nous mettre bien aussi, parce qu'on vend des beaux produits en plus, honnêtement. Hein, je vous le dis toujours et je le répète, ces protections-là, c'est vraiment celles que j'utilise moi pour ma collection. Donc ici, on a les protections rigides plastique. Vous pouvez les toucher à 4 € si vous les prenez par 10, c'est 3. Franchement, ça coûte rien et ça vaut le coup, surtout si vous gardez une collection pendant longtemps, les gars. Sachez qu'en plus, si jamais voilà, vous devez faire des échanges, vous devez revendre votre collection un jour, et bah la protection se valorise aussi, ça part souvent plus cher avec. Et puis on a les acryliques un peu plus premium qui sont aussi disponibles sur la boutique pour vos items qui sont un peu plus onéreux. Voilà. N'hésitez pas à essayer de faire un tour sur notre boutique. On a du Phoenix Shield. On a du ME3 aussi. ME3, n'hésitez pas. On a du ME3 aussi, les gars. Du ME3. Donc, honnêtement, les displays sont pas trop chers. On a moins de 200 € sur la display. Donc, n'hésitez pas à faire un tour. Voilà, même le TB, on n'est pas cher. On n'est pas cher. Venez, les gars, à soutenir un peu. Et petite question aussi, je me permets. Vas-y. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous êtes intéressé. Si on vous propose plus de japonais, du Pokémon, du One Piece en japonais. One Piece, je crois, on fait pas encore en japonais. Pokémon, on a arrêté pendant les dernières collections. Est-ce que si on recommence un petit peu et si on vous fournit ça, on va dire en temps et en heure, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Voilà, dites-nous en commentaire. Ce serait. Si vous consommez du japonais, si jamais ça vous intéresserait, si on en propose sur le site. Après, je sais bien sûr toutes les questions, encore une fois, d'argent. Vous inquiétez pas, les gars. Si on vous propose, c'est qu'on pourra peut-être proposer de meilleurs prix qu'avant. Donc, pour vous dire la vérité, on avait proposé un moment du japonais, mais vu qu'on les recevait un peu tard et puis on les touchait un peu cher, parce qu'en fait, c'est toujours compliqué au niveau du japonais. Plus vous prenez la collection tôt en tant que boutique, parce que nous, on achète du coup à des boutiques au Japon, bah plus en fait c'est cher. Et vous savez, c'est un peu comme la bourse. Vous avez une display qui peut descendre de 10%, 20% par jour. C'est pour ça que c'est un peu particulier le japonais. Donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse d'ouvrir du japonais ou pas. Et puis je vous mettrai aussi le tirage au sort, le gagnant du tirage au sort là avec le petit God Zygarde. Je crois qu'il y a pas beaucoup de personnes qui l'ont utilisé. Hein. Il y a vraiment pas beaucoup de personnes qui l'ont utilisé, donc je vous le mettrai là. Si jamais entre temps, j'ai pas encore fait de tirage au sort et vous avez un achat à faire, n'hésitez pas à l'utiliser. Parce qu'on sort cette vidéo là du coup le dimanche. Et puis non, en fait ça sera mort, en fait je mettrai j'ai mis le... Est-ce qu'on aura une semaine de plus peut-être? Il n'y a pas beaucoup de participants, je me dis c'est comme vous voulez, les gars. Peut-être que personne ne veut le TB, hein. Peut-être qu'on le garde pour nous. Vous savez quoi, au pire je le mettrai dans les commentaires. On verra ce qu'on fait. On va couper la parole de maintenant. On laisse une semaine de plus. Une semaine de plus. Code Zygarde. Il sera proactif ou pas? Il faut le réactiver. Faut que je réactive. Ouais, réactive-le. Code Zygarde, voilà, pour participer et gagner une ETB offerte. En plus, dans votre commande, vous commandez pour minimum 20 € d'achat, il me semble. C'est ça. Et vous mettez le code Zygarde, vous gagnez potentiellement. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont participé, je pense qu'il y a une grande. Vous avez des grandes chances, on va dire, de gagner une ETB quand même. C'est pas rien. C'est ça. Donc n'hésitez pas. On va commencer par le sujet parce que je pense que la promo, les gars, c'est fini. C'est bon. On a déjà perdu 80% de l'audience. Après, vous avez l'habitude, c'est normal, les gars. Donc, les conventions TCG, on a le Royaume qui s'est déroulé il y a une semaine, au jour où on tourne cette vidéo, donc c'était la semaine dernière. On a le Gala qui, tout simplement, aura lieu dans une semaine, donc on est vraiment au milieu. C'est des conventions qui ont déjà eu lieu les différentes années, voilà. Et puis, le truc qui peut être intéressant, c'est qu'on voit que Pokémon de plus en plus prend de l'ampleur, parce que là où au début, on avait déjà pas de convention,
On en a une première, une deuxième, une troisième. Alors, il y a plein de conventions. Là, on parle des deux les plus connus, on va dire, qui se passent sur Paris. Mais il y en a dans le sud aussi. Voilà, il y a des petites conventions un peu partout. Et c'est marrant de voir à quel point Pokémon prend de l'ampleur à ce niveau-là. Parce que quand on avait commencé la boutique, il y avait très peu de conventions, justement. Et c'est la réflexion qu'on se faisait. Donc là, ça se développe beaucoup plus. Et maintenant, il y a des dizaines de milliers de personnes qui vont aux conventions. Donc déjà, là, c'est une réussite à ce niveau-là. Pokémon prend beaucoup d'ampleur. Et ça, c'est quelque chose à noter. Maintenant, comme je le disais au début, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ces conventions? Pourquoi y aller? Est-ce qu'il y a des bonnes affaires ou pas? Donc, convention, toi, tu y es allé au Royaume? Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé légèrement? Franchement, très sympa. Très sympa. On va en parler tout au long de pourquoi c'est bien ou pas d'ailleurs les salons. Hein. Mais globalement, ça va. Après, moi, je suis resté qu'une journée. Et à la limite, déjà, mon premier truc que peut-être je déplore un peu, on parle un peu négatif, mais il y a beaucoup de positifs aussi. Hein. Truc un peu négatif peut-être, c'est que je trouve il y a très peu de choses qui se passent dans le salon en dehors des stands, quoi, des ventes pures. Il y a une scène, en tout cas pour le Royaume, il y a une scène avec des animations dessus, dedans, je trouve trop bien. Mais il n'y a pas des stands un petit peu où t'es pas là juste pour acheter. Je trouve ça, il y a beaucoup de stands boutiques, ce qui est bien pour d'autres raisons, on va en parler aussi. Mais très peu de stands où tu peux juste, je sais pas, jouer, t'amuser, tester des jeux, tester des TCG. Bon, t'as la zone tournoi, mais c'est encore autre chose. La zone échange aussi, c'est encore autre chose. T'avais Naruto. Les Naruto Lorcana. D'ailleurs, super important, Naruto. Les gars, il y en aura peut-être sur le site au moment où vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas, c'est le nouveau TCG Naruto. C'est pas Naruto Caillou, les gars, c'est Naruto Mythos. Et dans ce TCG-là, il y a une carte, la plus rare, c'est un Naruto en or, les gars. Enfin, il y a un peu d'or dessus. Je sais pas combien de carats, mais la carte est super recherchée et vaut une blinde. Elle est numérotée, en fait, il y en a très peu. Et normalement, au moment où vous regarderez cette vidéo, il y en aura peut-être sur le site. Donc, n'hésitez pas, ça s'arrache. Hein. Aujourd'hui, là, nous, en fait, on les a reçus un peu en retard. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous êtes intéressé. Les prix sont en train d'exposer là sur Naruto. Et ça tombe bien. Du coup, il y avait un stand Naruto Mythos au Royaume. Déjà, même là, le stand il était pas non plus, tu vois, c'était pas là. On va dire il était humble. Je trouve qu'il manque un côté encore. Encore une fois, c'est pas grave. Ça vient de début, je pense. Non, mais pas pour Naruto, je parle en général. Ouais. Les stands sont assez amateurs, mais c'est normal. Déjà, il y a le côté un peu roots, un peu brocante qu'on aime bien aussi retrouver dans ce genre de salon, donc c'est pas forcément un mal. Mais par exemple, un Naruto ou genre de stand, Era aussi, Era TCG, le truc de football, c'est des stands qui sont encore un peu amateurs et on attendrait peut-être un peu plus de ce genre de stand. Il y a Lorcana qui était là aussi, qui ont leur stand un peu habituel, qui est quand même sympa. Je les ai même pas calculés. Ouais, ils sont un peu dans un coin, ils étaient un peu dans un coin, un petit coin, quoi. Mais globalement, ouais, c'est ça, je dirais, à première vue, comme ça, je dirais peu d'animation et peu de stands autres que boutique. Okay. Il y avait quand même pas mal d'invités cette année, je trouve. Invités, tu sais, moi j'ai vu qu'il y avait fait le logo Pokémon. Ça c'est cool, je trouve qu'il faut ramener ça sert à ça aussi, les salons comme ça, c'est aller rencontrer les créateurs un petit peu derrière vos Après dans Pokémon c'est dur, hein. C'est de ramener des gens. En fait la vérité c'est qu'aujourd'hui les gens ce qu'ils veulent c'est des signatures, c'est signer leurs cartes. C'est donc des illustrateurs connus, des illustrateurs qui valent cher à ramener, on va pas se mentir. Donc c'est compliqué de satisfaire la communauté Pokémon, je trouve. C'est même très compliqué parce que je te dis ça, paradoxalement, j'ai vu très peu de gens faire la queue pour faire les dédicaces. Oui, bah c'est ça en fait. Parce que tu peux pas faire dédicacer ta carte. C'est ça. Et c'est là que la question se pose. C'est finalement, est-ce que le public, et c'est pour ça que je blâme pas forcément le Royaume ou le gala ou quoi, hein. Au contraire, je dirais c'est peut-être le public, c'est la faute du public. Est-ce que le public est intéressé par rencontrer des illustrateurs sans avoir de dédicace sur la carte? Bah la réponse a l'air d'être non. Donc pourquoi les ramener? Tu sais quoi, si je vais me mettre dans la peau du mec qui arrive et devant moi il y a Ken Sugimori. Il y a Ken Sugimori, il y a il est là, frère, il peut pas dédicacer. Juste tu viens, tu lui dis bonjour, ça va chef, j'aime bien tes illustrations, et après tu pars. Ken Sugimori c'est encore un peu à part parce qu'il c'est pas vraiment qu'un illustrateur de cartes Pokémon, c'est vraiment un illustrateur anthologique de Pokémon. C'est-à-dire que si demain il peut me dédicacer ou me faire un dessin d'autre chose, de Pokémon, machin, il y en a beaucoup d'illustrateurs de Pokémon qui sont dans autre chose justement. Ils sont quasi tous dans autre chose de base. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Genre, justement, les illustrateurs de Pokémon, les gars, souvent, c'est des illustrateurs pour autre chose que Pokémon. Hein. Nous, c'est vrai qu'on les connaît à travers les œuvres de Pokémon, mais c'est très souvent des artistes, des artistes de manière générale. Et justement, il y a des gens qui font des petits tableaux. Je sais qu'il y a des gens de la communauté qui ont déjà demandé à, par exemple, Komiya, tu vois, qui fait certains. Komiya, il a fait une exposition à Paris.
Ouais, bah, Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a quelques mois ou un an ou deux, tu vois. Une exposition à Paris. Est-ce que les fans de Komiya du TCG Pokémon, est-ce qu'ils sont venus voir le truc? Je sais pas. Les fans de Komiya, oui. Fans de Komiya, oui, mais ceux qui aiment les cartes de Komiya, qui collectionnent les cartes de Komiya, Ouais, machin, je vois. est-ce qu'ils se sont intéressés à Komiya en dehors des cartes Pokémon? S'il n'y a pas de jugement, Ouais, je m'en ouais, fous, bien en sûr, vrai. bien sûr. C'est une question que je me pose. Et j'ai pas l'impression que les Non, gens. je pense pas. En fait, moi, je pense que Pokémon, c'est plus de la promo qu'autre chose. Ça veut dire que si tu fais des belles cartes Pokémon, les gens vont s'intéresser à l'artiste et peut-être après, derrière, vont acheter autre chose, tu vois. Ou vont suivre l'artiste, tu vois, de manière générale. Mais c'est vrai que c'est compliqué, quand tu suis quelqu'un pour quelque chose, d'aller vers autre chose derrière. Tu vois, si tu suis le mec pour des cartes Pokémon, c'est normal que tu veuilles des cartes Pokémon. C'est comme si demain, tu suis un YouTuber et le mec, il fait un certain bas. Moi, si je fais des cartes Pokémon, les gens me suivent pour les cartes Pokémon. Si demain, je vais faire du Naruto, je sais pas quoi, ou voire même un truc qui a rien à voir, du vlog dans je sais pas, bah, les gens vont pas me suivre. Mais c'est normal, tu vois, c'est normal. C'est vrai qu'on n'a pas expliqué pourquoi on parle de ça. C'est que du coup, ces illustrateurs-là, quand ils viennent en France pour un salon, ils n'ont pas le droit. De la plupart du temps. Pokémon leur interdit de signer la formellement de signer une carte Pokémon ou un produit officiel Pokémon. À cause de la valeur que ça a. Et Pokémon, ça a des propriétés intellectuelles, beaucoup de choses de ce C'est niveau-là. ça. En gros, c'est comme si tout le monde se fait des sous sur ta licence, C'est ça. sauf toi, entre guillemets. Et Pokémon, vous savez qu'ils sont Bien sûr. très chauds au niveau de la propriété intellectuelle. Les Japonais en général, hein, les Japonais, les mangas, les Ouais, machins, c'est ça. ils sont très Les sketchs, protecteurs. t'es mort parce que je sais que par exemple, bah, tu m'avais montré, là, t'avais, je crois, l'illustrateur Dippo qui t'avait dédicacé un tome ou un truc comme ça. Il y avait une petite illustration de Dippo. non. C'était quoi? Est-ce que t'es fan de Jimeno Ippo dans C'était quoi alors? Il m'a fait un dessin. Ouais, t'as fait un dessin, bah voilà. Sur un Shikishi. Donc c'est un dessin, on est d'accord. Alors là, mais je suis tellement Mais heureux. aujourd'hui, demande à un illustrateur de Pokémon de te faire un dessin de Pikachu, il voudra pas. Oui, il a pas le droit. Oui, il a pas le droit. Il a juridiquement pas le droit. Voilà, c'est ça. Il encourt des gros problèmes. Et il y avait une petite histoire, c'était l'histoire du Pikachu Trophy. Alors il y a un mec qui a demandé un Pikachu Trophy. Tu sais, les premiers Pikachu Trophy qui étaient distribués, c'est des cartes, les gars, qui valent super cher, des millions pour certaines lorsqu'elles sont vraiment en état nickel. Et il avait demandé du coup. Normalement, t'avais pas le droit. Mais le mec, c'était avec une carte postale, je crois que c'était en Italie ou je sais plus où. Il avait demandé par lettre un sketch. Du coup, de Pikachu Trophy, je crois, 1, 2 et 3 carrément. Et il les a eu. Et la carte, elle est partie à des centaines de milliers d'euros. Donc c'est aussi ça, tu vois. Si, je pense que c'est pour ça, c'est l'argent qu'il y a derrière aussi. Ils veulent éviter des sketchs pour éviter tout ce qui est revendeur. Parce qu'au final, oui, toi, tu vas demander un sketch, c'est sympa, tu la sketch, mais c'est vrai que faire 300 000 balles sur la gueule de l'illustrateur, je sais pas si c'est ouf, rien que éthiquement parlant, tu vois. Genre, toi, t'as rien fait. L'illustrateur a gagné, le Pokémon n'a rien C'est gagné. ça, en fait. En fait, il y a un problème quelque part. C'est Ouais, pas, tu peux pas c'est venir ça. toi et juste taper. C'est ça, tu vois, c'est cool. Ça fait de la J'aimerais beaucoup, moi, je veux. Mais c'est vrai que quand tu remets les choses à leur place, C'est normal. c'est normal. C'est normal. C'est normal, tu vois. C'est normal. Et sur bien, c'était cette année, je crois, au championnat d'Europe de Pokémon qui ont lieu à Londres. Ils ont invité 3 illustrateurs, il me semble, Ok. de cartes. Et je crois que même là, ils n'avaient pas le droit de dédicacer de cartes Pokémon à l'event Pokémon officiel. C'est pour te dire à quel point c'est chaud, hein. C'est compliqué. Mais tu c'est ça aussi qui bloque. Tu vois, c'est ça qui bloque les events aussi. C'est ça qui bloque les events. Et est-ce que aujourd'hui, si les signatures seraient plus communes, les cartes signées descendraient en prix? Je pense. Mais voilà, après, c'est pas forcément leur stratégie, quoi. vois. Ouais, bien sûr. C'est ça qui est un peu compliqué, voilà. Maintenant, il y a quand même du positif, c'est que on voit qu'il y a des efforts qui sont faits. Je sais que dans les premiers salons, il y avait même pas de scène ou une scène où genre il y avait c'était des applis d'enchères qui étaient dessus, voilà, c'était pas un Ça se truc, professionnalise petit à petit. voilà. C'est normal que dès le début, ça peut pas. Donc ça c'est une bonne chose. Là il y avait une scène vraiment, je crois il rappait un peu manga. Zoro le tout frérot. ça, c'était J'ai vu drôle. Zoro le frérot, il était. Ouais, Ah c'était lui. ouais c'était lui. Ah putain, en plus j'avais vu ce mec-là, j'ai passé le dire. Gros big up. C'est le frérot, littéralement. Ah, super sympa, je l'avais croisé un jour. Mais voilà, donc ça va être l'animation, c'était sympa. Non, ils essayent, hein. Il y avait des invités. Il y a en dehors des effets. Après c'est même- dur, je pense, hein, c'est très non, mais dur. en dehors même des illustrateurs et des. Ouais, il y avait des invités. du logo, du mec du logo de Et je Pokémon. sais que le gars là, par exemple, il va y avoir 4 subs. Bon, moi, c'est pas ma tasse de thé. Il y avait des youtubeurs. Perso effectivement. Osef, mais va faire Non, mais ça ramène des gens, il y a des gens ouvertures. qui kiffent. Ouais, c'est ça. Il y avait là au Royaume, il y avait qui déjà? Il y avait la doubleuse de Luffy en français. Non, j'étais un peu au courant. Doubleuse de Luffy, doubleuse Bon, après, je me suis pas renseigné, de, je vais pas te mentir. de Anya, etc. dans le Spy Family, etc. Donc, Ah, c'est Non. marrant ça. C'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. des petits trucs sympas. En vrai, ça n'a pas trop de rapport avec le Ça a pas de TCG. rapport. En Mais vrai, c'est ça qui est un peu Luffy, particulier. TCG One Piece, à la Luffy, limite. ouais, encore ça passe, Tu peux mais faire c'est le- vrai que, en fait, là, c'est plus du coup la culture japonaise manga que vraiment les cartes. Après, ça se joint un Après, peu. je la connais un petit peu, la doubleuse de Anya. Et je sais qu'elle est très fan de Pokémon TCG. Ok. Donc j'imagine qu'il doit y avoir Ok, il y a peut-être ouais, ok. un lien Bah, comme écoute, ça un petit peu. Pourquoi pas après, après on va pas se plaindre. L'île à la d'avoir des combe, invités. voilà, faut dire son blast quand même, c'est mieux. Exactement, c'est vrai. Mais
Ouais, ça se professionnalise de plus en plus. C'est vrai qu'il y a ce côté un peu brocante qui peut faire peut-être amateur, mais d'un côté, c'est un peu ce qu'on kiffe. Bah, c'est ça. Hein. Je pense que c'est même en vrai ce qu'on kiffe, c'est les classeurs sur les tables, c'est les machins. D'un côté, c'est pour ça. C'est le mec qui vient dans un event Pokémon. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut des animations? Est-ce qu'il veut des cartes pas chères ou il veut retrouver? Tu vois, c'est surtout ça en fait. Il va acheter. L'animation pour lui, c'est de chercher, de fouiller dans les classeurs, de fouiller dans les trucs, de trouver le meilleur prix. Tu vois. C'est aussi ça qui est un peu différent. Pokémon, c'est vraiment particulier. C'est là où, si on prend l'exemple par exemple de la Japan Expo, d'ailleurs on y sera les gars, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Qui se passe en juillet, je sais pas le combien. Il y a déjà une date ou pas? 9 ou 12 juillet. Ok. 9 ou 12 juillet, donc ça sera un week-end les gars, du jeudi au dimanche. Là où, par exemple, à la Japan Expo, les gens viennent surtout, je pense, pour les avant-premières d'épisodes, peut-être des concerts, des trucs inédits, tu vois, des pas signatures, surtout, etc. parce qu'en vrai, je pense que la plupart des gens, ils ont aussi ce côté-là, ils viennent et c'est une sorte de marché un peu géant. Mais en plus de ça, si tu veux venir à Japan Expo et ne rien payer à l'intérieur, tu peux quand même t'amuser. Là où des galas, des royaumes, et en vrai, on parle de deux, mais en fait, tous les salons un peu comme ça, la vérité, c'est que tu viens pour dépenser tes sous en réalité. C'est ça la réalité. Et pourquoi? En vrai, c'est compréhensible. C'est que la grande force des salons, d'un événement physique, c'est que la carte que tu vas acheter, tu l'as devant toi. Exactement. Tu peux regarder l'état, tu peux regarder si ton booster il est recollé ou pas recollé, si c'est machin. Et en plus, vraiment, c'est des professionnels. Donc, je crois qu'il y a eu un petit scandale. J'ai cru comprendre qu'il y avait des stands qui avaient vendu des trucs recollés. Mais ça, voilà. Mais je pense que peut-être que le stand ne savait pas forcément. Donc, c'est possible que voilà. C'est mais globalement, on va dire que c'est des professionnels. Donc, si tu viens, tu vends du faux, tu t'affiches très facilement. Et donc, ils vont pas prendre le risque, je pense, pour la plupart. Après, si tu sais ou tu sais pas, derrière, si tu vends, de toute façon, tu rembourses. Hein. C'est ça, déjà. C'est toi la boutique. Hein. Oui, mais tu as ta mauvaise presse. Si tu fais consciemment, exprès. Ah, bah oui, évidemment. Non, mais je veux dire, même si le mec, il a pas fait exprès. Je pense pas qu'il a. Je pense qu'aucune boutique non plus. C'est pas ça. Ça fera ça consciemment parce que ça n'a aucun sens de faire ça. Cela dit, tu l'as en face de toi, t'as des professionnels, donc t'es sûr de pas trop te faire arnaquer. La carte, tu l'as devant toi, l'état, tu peux vraiment, si t'es un peu méticuleux, tu peux. Et puis même pour l'image du salon, hein, si jamais toi t'es dans un salon et t'es exposant et tu vends du faux, bah le salon après il te dégage. Hein. Bien sûr, bien sûr. Parce que normalement tu viens dans un salon, c'est un gage aussi de qualité, sûreté. Hein. Oui, voilà. Tu vois. Donc c'est pour moi la grande force évidemment, mais maintenant c'est tu payes pour dépenser encore l'intérieur. C'est compliqué, je trouve ça c'est compliqué. C'est pas compliqué, en fait. C'est comme ça. C'est maintenant que c'est comment ça fonctionne. C'est vrai que c'est con dit comme ça, mais c'est comment ça fonctionne. C'est comme ça, oui, c'est comme ça. Donc ouais, l'attraction finalement, l'attraction phare, c'est effectivement le shopping. Et en parlant des boutiques, bon, t'as fait un peu le tour. Le tour. Bon, en vrai, moi, les trois quarts des choses que j'ai vues, c'était un peu pareil. C'était pas, il y avait pas de grosses surprises, on va dire, mais c'est vrai que c'est devenu compliqué dans Pokémon aujourd'hui. Là où sur les premiers events, je sais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient un peu rares. On voyait des boosters néo, on voyait ce genre de trucs. Là, il y en avait un peu, mais caché. C'était pas sur les étals, mais c'est un peu normal. J'ai vu un mec qui en a acheté, par exemple, qui me l'a montré à la fin. Mais bon, il y avait beaucoup de tout ce qui sort dernièrement. ME3, bien sûr, tout le monde en avait. Il y avait du EV8 parce qu'il y avait un restock de EV8 à un moment donné. Il y avait du EV9 parce que EV9, malheureusement, ça se vend pas. Alors que c'est des belles collections, hein, mais voilà, tout le monde avait un peu la même chose. Aussi, faut savoir un truc, c'est que dans ce genre d'événements, il y a des billets qu'on appelle VIP, on va dire, et c'est des billets qui donnent accès au salon un petit peu avant tout le monde. Et de ce que j'ai cru comprendre, moi j'y suis pas à cette heure-là, hein, mais de ce que je crois comprendre, ces mecs-là, ils viennent et ils prennent sans regarder le prix tous les plus gros trucs avant qu'ils arrivent. Notamment, je sais, j'avais parlé avec un stand qui me disait, il y a des mecs qui sont venus en premier tôt le matin, ils ont pris toutes les stars, les cartes stars du stand, ils ont pas regardé le prix, ils ont dit je te prends. Donc j'imagine que s'ils ont fait ça, il n'y a pas qu'un mec qui fait ça, il y en a plusieurs. Et il y a des mecs, il y a des gros poissons qui viennent avant tout le monde, qui se disent je vais faire une razzia, je vais prendre tous les meilleurs trucs. Ce qui fait que du coup derrière peut-être que tu as l'impression de moins voir de grosses cartes, de gros items, peut-être. Ouais, mais c'est marrant ce que tu dis parce que du coup c'est vrai, c'est pas vraiment le prix, c'est plus la rareté du truc qui les intéresse. Donc ils sont venus, ils ont récupéré toutes les stars. Non, mais c'est des mecs qui ont des budgets illimités en réalité. Ouais, donc en soi ils auraient pu les récupérer n'importe où. C'est juste qu'ils préféraient le récupérer sur place et peut-être tout d'un coup pour pas se casser la tête, tu vois. C'est ça. Donc c'est marrant. Non mais c'est il y a des gros poissons dans Pokémon, il y a des gros poissons, c'est très bien. C'est clair et net. Et il y a des mecs qui sont prêts à payer leur carte 20% plus cher, 10% plus cher s'il faut pour l'avoir en main propre, pour pas se casser la tête. En vrai, ils ont raison. C'est pas des si t'as l'argent bien sûr en vrai. Hein. C'est ça. C'est comme ce qu'on dit d'habitude hein, franchement le temps les gars, c'est une ressource qui est importante hein. Si jamais t'as quelque chose devant toi et tu peux le prendre,
Mais ça vaut beaucoup mieux que de l'avoir avec les frais de livraison, le stress, l'assurance derrière. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Ça, t'as le stress de l'État, est-ce qu'il était comme tu et puis pensais? tu dois y penser, Est-ce tu que vois, c'est t'as plein de c'est choses. une arnaque? Est-ce que le mec va m'envoyer un caillou plutôt C'est que ça, le tous truc? monnaie, hein. C'est la vérité, c'est ça, les gens aujourd'hui, ils regardent juste les prix sur Internet, mais ça marche pas comme ça. Hein. Bien sûr, bien sûr. Internet, c'est Internet, et le physique, c'est le physique. Ouais. C'est pas pour rien que justement les gens aiment bien aller dans ce genre d'événement, tu Bien vois. sûr, bien sûr. Donc de manière générale, voilà, et c'est bon. C'est vrai qu'il y avait quelques trucs, mais moi c'est vrai que après je suis difficile, hein, je vais pas te mentir, je suis difficile. Il y avait, j'ai pas vu enfin l'époque où j'étais surpris en allant en convention. Après il y a pas encore le gala qui s'est déroulé, et il y a une Vest Collect qui vient au gala. Je sais que ça va être terrible, je pense. Voilà, l'époque où j'étais un peu impressionné, je pense aller loin. Mais c'est normal, je pense qu'il y a certains T'habitues. items qui... Je m'habitue, il y a certains items aussi qui sortent plus. C'est devenu plus compliqué de sortir des choses par rapport à une époque où il y en avait peut-être beaucoup plus. Voilà, après on sait pas. On sait pas Cela dit, comment ça se passera. carton jaune, pour moi, Ouais. il commence à y avoir trop d'éditions des salons par an. Ouais. Par exemple, le Royaume, là, c'est 2 fois dans l'année maintenant. Gala, je sais plus si C'est on fait 2 fois. En fait, il y a une fois avec la Paris Games Week et une C'est ça, fois donc avec... 2 fois dans l'année. Ça fait déjà, juste à Paris, en gros salon, t'en as 4 dans l'année. Ouais, c'est beaucoup. Hein. Too much. Je vais pas te mentir. Too c'est much, beaucoup. too Non, much. c'est Et j'ai peur qu'ils niquent un peu leur business eux-mêmes en fait en faisant ça. Parce que t'événementialises moins le truc, c'est moins un événement, je trouve. bon. Ouais. De me dire si j'ai fait 4 fois dans l'année, et 2 fois chacun, on va dire, dans l'année, je trouve que ça perd un peu de sa saveur. Ça perd le truc de c'est une fois dans l'année et voilà. C'est ça. Là, par exemple, je sais que ceux qui sont à l'Europe, ils iront pas au gala, tu vois. La Déjà. plupart du temps, C'est ça. ils font pas les 2 conventions, en fait. C'est ça. Déjà, tu peux pas C'est te- trop d'organisation. Il y en c'est a ça. qui le font, mais c'est des gens qui ont quand même pas mal de logistique et qui ont des équipes. C'est compliqué quand même. Hein. C'est ça. compliqué. Donc, cette année, je crois que le gala, il change d'endroit. Ils sont à Porte de Versailles, C'est donc ça, c'est Porte plus de grand. Donc Avant, ils sûrement- étaient espace Champéré. C'est ça, donc peut-être potentiellement plus ambitieux. On verra le jour J, hein, on n'y est pas encore, mais c'est potentiellement plus ambitieux en termes de superficie, en termes de ce qu'il y aura à l'intérieur. Maintenant, attention, les gars, les parties monnaie sont pas illimitées. 2 salons dans l'année chacun, donc 4 salons. Et je parle même pas des autres salons au Moi, travers j'ai de vu la un peu France. plus de gens sur la retenue quand même cette année. Après, j'étais pas dans les stands. Hein. Ça a marché, tu sais, les gens tournaient. Hein. Mais ça restait quand même en. Alors, ce qui a cartonné, c'est les cartes à unité. Les cartes à unité, bah, comme je disais au début, c'est ce qui a cartonné, que ce soit les stars ou le reste. Parce que quand je suis passé sur les stands, en fait, le scellé avait pas forcément. Le scellé, c'était beaucoup sur les prix, que ça jouait à 10 € près, 20 € près. L'item partait ou pas. Genre, littéralement, comme je te disais, il y avait des displays Intercept Defense à 230. Il y en avait un peu partout si tu cherchais bien. Le prix, moi, c'était 250, tu vois. Et dès qu'il y en a une qui a pop à 220, le mec, il a pris les 5. Tu sais, des fois, ça joue vraiment à 10 balles près. Mais c'est voilà, c'est quand même quelque chose qui est à noter, qui est assez intéressant. Et il y avait beaucoup de compétition sur les prix. Quand il y en avait un qui baissait là, l'autre là-bas, il baissait aussi. Tu sais, en fait, vu que j'ai fait les 2 jours, je voyais au fur et à mesure de la journée que les gens s'alignaient, mais vers le bas, tu vois. C'est tant mieux hein, pour les Pour les consommateurs, acheteurs, c'est mieux, mais pour pour les les acheteurs. boutiques, je pense que c'est relou. Hein. C'est quand il y a Tu te beaucoup de retrouves vers le concurrence, bas, c'est un milieu, il y a c'est relou. tellement de concurrence. Moi, j'hallucine. Bah en fait, en c'est vrai. ça, tu vois la même chose que les autres. C'est Nous, on pour est ça une que boutique. Nous, on est une boutique. Nous, ce genre d'événement-là, on le fait pas. C'est parce que comment tu veux te différencier des autres si c'est au niveau du prix? La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas les produits qu'il faut pour se différencier des autres. Ça veut dire qu'on C'est va clair. pas avoir de produits rares, etc. On est une boutique qui fait du récent pour l'instant, en tout cas. Et en fait, ça n'a aucun intérêt, si ce n'est pour juste liquider ce que tu as. Mais le site, apparemment, fait très bien son affaire tout seul. Voilà. Excepté peut-être sur M3, c'est un peu compliqué, mais c'est les pour tout le monde. Et je vous dis la vérité, ça n'a pas. Je pense que même aux conventions, c'est pas forcément ce qui parle le plus. Donc, on n'a pas de nécessité forcément de faire ces trucs-là, parce qu'ils partent bien sur le site grâce à vous, et merci beaucoup encore une fois. Mais voilà, ça n'a pas d'utilité en fait. Et par contre, il y a des gens qui sont là en tant que professionnels, mais qui n'ont pas forcément de boutique en ligne ou ce genre de trucs. Et c'est l'occasion de liquider un peu, de récupérer un peu de trésorerie et qui font ça, tu vois. Clairement, clairement. Donc voilà, c'est un peu le jeu, mais c'est vrai que pour une boutique, je pense que c'est relou si tu y vas en mode tu prépares ça et ça fait que de dégringoler au niveau des prix, quoi. C'est peut-être un peu relou, mais c'est bien pour C'est la consommateur. concurrence. Il y a tellement de concurrents C'est maintenant ça. que c'est. C'est ça. Mais peut-être justement, alors là, toi tu disais carton jaune au niveau du truc. Moi, peut-être au niveau du nombre d'exposants, commence à y avoir beaucoup de gens, je trouve. Commence à avoir beaucoup de gens. Mm. Et alors pourquoi c'est mauvais? C'est justement pour ce truc de tirer à chaque fois les prix vers le bas, et la collection vers le bas. Ça fait que potentiellement, il y a des boutiques qui ne veulent pas faire les événements. Parce qu'en fait, tout simplement, ça tire tellement les prix vers le bas qu'elles n'ont plus d'intérêt en fait à faire ce genre de truc-là. Et on passe peut-être à côté de trucs sympathiques, tu vois. Donc peut-être à voir. Mais c'est vrai que le nombre d'exposants... Alors la place, il y avait de la place, on pouvait circuler, ça, il n'y a aucun problème.
Maintenant, peut-être, il y a beaucoup d'exposants et beaucoup pour vendre la même chose. Donc, c'est normal d'avoir de la concurrence, c'est normal d'avoir un truc. Mais attention, je dirais quand même, à peut-être sélectionner un peu plus au niveau des gens qui allaient et pas juste récupérer le prix du stand en mode vas-y, on remplit et puis voilà, tu vois, même si c'est normal. Il y a un bon point, cela dit, une plus-value que les salons offrent, je pense notamment au gala avec PSA, c'est qu'on peut déposer ses cartes chez des différents. Alors, il y a PSA, mais le PCA fait aussi, Collectora fait aussi, voilà, il y a plein de sociétés de gradation qui le font. Mais pouvoir poser ses cartes directement chez. En sécurité, j'ai presque envie de te dire, directement chez la société de gradation sans avoir le stress d'envoyer, machin, etc. Et en plus, c'est des déclarations où t'as pas l'habitude. Si t'as pas forcément l'habitude de les faire au début, c'est plus simple de le faire. C'est un peu, voilà, c'est chiant. Les gens vont pas forcément se renseigner. Je sais qu'il y en a beaucoup de ça bloque de se renseigner un peu sur comment ça fonctionne, rien que d'aller sur le site, sélectionner ses cartes. Surtout quand c'est aux États-Unis, ce genre de choses. C'est beaucoup plus simple. Au moins, et puis t'as pas le stress de l'envoi. Au moins, c'est déposé. À partir du moment où c'est déposé, bah déjà c'est mieux parce qu'ils ont reçu la carte. Et je pense qu'au niveau des assurances, ça peut déjà jouer beaucoup plus facilement parce qu'à partir du moment où t'envoies toi et ils l'ont même pas reçu dans leurs locaux, c'est ça, c'est pas leur dos entre guillemets, c'est à partir du moment où eux ils réexpédient que ça devient par contre leur problème, tu vois. C'est ça. Donc ça c'est pour moi une vraie plus-value et je pense qu'en tant que consommateur, venir dans des salons comme ça vaut le coup presque que pour ça. Si t'as beaucoup de cartes évidemment à faire grader, ça peut valoir le coup et c'est très vite rentabilisé à ce niveau-là. C'est ça. Pour ça. Donc ça, c'est vrai que c'est une chose qui est pas mal. Voilà, le gala, comme on a dit, il va y avoir pas mal d'animations cette année. Je sais qu'ils preuve des animations. Il y a un truc, c'est qu'il y a des lives aussi, des petits lives où ils pètent des trucs sympas. Bon, je t'avoue, moi, j'ai pas d'intérêt spécial sur ces trucs-là. J'allais les appeler d'enchères, IP, Whatnot, Vogue. À ce moment-là, je reste chez moi, je vais sur le live directement sur l'appli, quoi. Ouais, c'est... Enfin, moi, Quoique, en vrai, ça peut être sympa. En fait, là, ce qui me. Je sais pas s'ils l'ont fait au gala, j'avoue. Mais il y a déjà qui est bien, hein. Genre en mode avoir un public, c'est en mode on nous ensemble. Non, ça peut être pas mal en fait. Je suis un menteur. Je suis en train de réfléchir. Ça peut être vraiment sympa, mais pour moi, il faut le faire sur scène. Je sais pas s'ils l'ont fait sur scène au gala. C'est ça. Ouais, c'est bon, c'est carré. Moi, je sais que des fois, ils le font sur le stand, les stands OneNote, Vogue, etc. Les stands, ouais, c'est leur stand. Ah, moi, je trouve ça pas ouf. Je trouve ça pas ouf parce que c'est. J'ai pas l'impression que c'est pensé pour l'expérience visiteur, elle est pas pensée pour être devant le stand central à télé. Alors que tu mets un bête d'écran derrière sur scène, machin, ça peut être une grosse display. Ça, ils l'avaient fait le Royaume, ça. À 40 pétards. Je crois qu'ils ont ouvert du set de base à un moment donné sur scène. Ça, c'est vrai que c'était pas mal ça. Donc ça, c'est bien parce que t'as le public, les gens ils sont assis, ils sont là pour ça, t'es sur scène, c'est le show qui veut ça, tu vois. Sur un stand, je trouve ça que ça fait un peu plus confidentiel et des fois t'as un peu cet aspect de le mec il est en train de liver et toi t'es là, tu regardes, mais t'as l'impression de déranger presque un peu à moitié. Tu vois, je sais pas comment expliquer. Ouais, je vois un peu. Je comprends l'idée, Mais voilà, mais en soi, des gros box break, je trouve que ça peut être une plus-value pour les salons. Après, je pense que pourquoi ils font ça, c'est juste pour avoir du content et pour faire leur promo dans les différents events, tu vois. Peut-être. Je pense que c'est pour ça qu'ils envoient sur leur stand pour qu'il y ait un peu d'animation toute la journée. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, un beau truc sur le stand, c'est principal. Fais une petite scène alors sur ton stand, peut-être. Il y a des petites scènes. C'est des petites scènes, mais c'est pas la scène principale. On sait très bien. Moi, quand tu me parles de scène, pour moi, c'est une vraie scène, genre au milieu, avec des chaises, vraiment une rangée de 4-5, tu vois. C'est ça. Rangée de chaises, et puis voilà. Donc après, bon, moi, c'est pas ma cam. C'est peut-être la cam d'autres gens. Ça peut faire kiffer. Il en faut pour tout le monde, voilà. Donc ça peut être sympa. Et important, du coup, le tournoi pour les joueurs quand même. Parce que oui, spoiler, le TCG, ça se joue. C'est un jeu, c'est dans le nom. Vrai. Donc tournoi, je crois que c'est Ludo Trotter qui fait au Royaume. Au Gala, je sais pas si. Au Gala, va y avoir. De toute façon, l'année dernière, et je pense que là, ça sera le cas encore, va y avoir Asmodée. Il va y avoir aussi le One Piece TCG, c'est Asmo aussi. Asmodée. Mais voilà, bon, ça va être. Il y aura comme d'hab les différents acteurs. Et je sais que là, quand ils étaient à la Paris Games Week, etc., t'avais à chaque fois des tables où les gens y jouaient. Mais ça, c'est pas pour des tournois, c'était pour découvrir le jeu. Non, c'était découvrir le jeu. Mais ça, c'est bien, je trouve ça bien. C'est très bien. Je trouve ça bien. C'est très bien. Et petite mention quand même, à la Japan Expo, il y avait une carte offerte de Luffy. Je trouve l'attention particulièrement intéressante. Sachant que t'es collectionneur, tu vas avoir un petit souvenir. C'est une carte exclusive de l'événement. C'est ça. C'est dur à avoir. C'est sûr que c'est dur à avoir parce qu'il faut que tu convaincs le distributeur de te faire une carte juste pour toi. Donc encore une fois, ça parle de sous aussi derrière, ça parle de genre. Mais le gain derrière, moi je le trouve incroyable. Vraiment. Ça a une plus-value. Demain, tu me dis il y a une carte exclusive dans je sais pas quel, j'y vais sûr à 100%. Tu vois.
Au-delà de la valeur monétaire, où la carte va valoir plus cher et tout, mais ça te fait une raison de venir, tu vois. Et ça, je trouve ça vraiment bien. On est d'accord. Pour moi, c'est le meilleur truc à faire. C'est le meilleur truc à faire. Maintenant, ça doit être compliqué, on va pas se mentir. Mais pour moi, c'est vraiment le meilleur truc à faire. Donc ça, gros point fort, Japan Expo à l'époque qui avait fait ça. Après, il y a les cartes aussi. Moi, c'est pas mon kiff, mais il y a les cartes du salon, quoi. Du salon. Voilà, gradé ou pas, machin. Bon, ils font leur. Il y en a une là cette année au Royaume? J'ai pas vu. J'imagine, franchement, je t'avoue que j'ai pas vu du tout. Donc j'imagine qu'il y en avait une, mais c'est vrai que c'était moins mis en avant que les autres années, je crois. Okay. Mais voilà, bon, c'est un petit souvenir sympa pour les gens qui aiment bien. Après, moi, je t'avoue, ça me fait ni chaud ni froid la plupart du temps, pour être honnête. Mais voilà, ça c'est gros plus. Maintenant, je pense que le gala, par rapport au Royaume, mon avis honnête dessus, et je pense que cette année, ça sera le cas aussi, c'est que le gala, c'est pour les portefeuilles un peu plus haut. Niveau standing, on va pas se mentir. Il se la joue plus luxe. De toute façon, l'emplacement est plus cher. Ah oui, c'est sûr. Donc, forcément, tu vas avoir des boutiques qui vont proposer des trucs plus quali. Parce que c'est des boutiques qui auront plus de moyens, on va pas se mentir. Là où, au Royaume, je crois le stand, il le paye entre 2 et 3 000, voilà. Peut-être qu'on ne va pas le dire, je sais même pas, on connaît pas les prix, mais je sais pas si... Je pense que c'est à peu près ça. Au gala, ça va être un peu plus cher, tu vois. Oui. C'est sûr que le gala, il joue un peu sur un certain standing, même avec leur soirée, tu sais. Ça, c'est public, hein. Ça, c'est public, hein. Demain, il y a quelqu'un qui... Il y a une boutique qui envoie un mail pour savoir combien c'est. Oui, bien sûr. C'est public. Mais je veux dire... Le gala joue clairement sur le côté un peu plus haut standing, très bien, voilà, c'est ça. Avec leur soirée de pré-lancement, entre guillemets. Oui, il y a le dîner après aussi. Le dîner, voilà, qui pour certaines bourses, parce que je crois que c'est 400-500 euros quand même. Il y a vraiment cet aspect-là. En vrai, c'est un délire, toi, c'est un délire. Royaume, ça fait un peu plus, je pense, proche du peuple, entre guillemets. Ouais, c'est ça, voilà. C'est les deux choses. Après, c'est pas une critique. Bien sûr. Il y a des gens qui vont se dire oui, machin. Non, c'est vraiment pas une critique, les gars, c'est vraiment ce que je pense. Il y en a un qui est un peu plus premium que l'autre. Voilà. Mais il y en a un où il y aura moins de stand aussi. Et puis, quand tu vois aussi. Il y a des boutiques, je vais encore parler d'eux, mais par exemple, les Vans Collect, ils sont revenus au gala cette année, tu vois. Et eux, ils vont avoir des displays de dingue. Forcément, il va y avoir des displays qui datent minimum 10-15 ans. Et ça, c'est au Royaume, c'est mort pour l'instant, tu vois. Il n'y en a pas du tout des trucs comme ça. Donc, c'est sûr qu'il y a aussi un standing entre les deux. C'est vrai que moi, pour mon âme de collectionneur, je préfère largement le gala pour voir des pépites, ce genre de trucs-là. Des pépites que tu ne pourras jamais t'acheter. Ouais, mais c'est cool. C'est cool, tu vois, ça, j'en prends plein les yeux. Et peut-être, voilà, comme tu disais, c'est un peu plus proche du peuple, un peu en mode communautaire, tout ça, le Royaume, quoi. Après, c'est un positionnement. C'est pas forcément... C'est intéressant d'avoir les deux et de voir le... Justement, il y en a pour tout le monde, donc je pense que c'est cool. Je pense que c'est assez cool tout ça. Donc, on parle beaucoup des événements de Paris, parce que c'est le plus gros événement en France. Je sais que Royaume TCG, ils font aussi le Bruxelles TCG. Il y a le... Non, c'est le... Attends, maintenant que tu m'as dit Bruxelles TCG, c'est à Bruxelles, hein. Mais je sais plus c'est quoi là. Ouais, c'est à Lou... Non, c'est Bruxelles. C'est pas Louisiane 100%. Belgium TCG, pardon. Belgium TCG, excuse-moi. Belgium TCG. Après, c'est bien plus petit. Le Belgium, je crois, c'est plus petit que le Royaume. Hein. Oui, j'imagine. Mais après, c'est pas forcément les. Voilà, c'est des trucs. Tu disais dans le sud, il y a des choses qui se passent. Il y a des trucs un peu partout de toute façon. Mais aux États-Unis, c'est qu'on n'a pas forcément parlé, mais aux États-Unis. C'est un autre game. Hein. Il y a un game encore au-dessus. Mais ça n'a rien à voir. Ah, ça, c'est intéressant quand tu compares vraiment ce qui se fait ailleurs. Même en Allemagne. Hein. Les gars, on a encore beaucoup de chemin à faire. Hein. Pour les conventions, on a beaucoup de chemin à faire. Hein. Ils font des trucs de dingue hein, en Allemagne. Rien qu'en Europe, ils font des trucs de zinzin par rapport à nous. Hein. Donc c'est bien. C'est de mieux en mieux chaque année, mais on est encore loin. Hein. Alors aux States, c'est encore pire. C'est tombé aux States, c'est encore pire. Il y a aussi le Moyen-Orient qui commence à faire des trucs et c'est pas mal aussi. Mais on a encore beaucoup de choses à apprendre. C'est clair et net. Mais c'est bien, ça se développe, voilà. Après, comme on a dit 2 fois dans l'année, moi je pense que c'est... Moi, dans ma tête, c'est la limite. Sachant qu'en plus, c'est pas si séparé que ça. Hein. L'autre, on l'a eu en décembre. Là, on l'a en avril. Tu vois, c'est pas non plus ultra séparé. Hein. D'où les gens sortent leur argent là au bout d'un moment, parce que il faut payer l'entrée. Je pense qu'il y a encore moyen. Il y a encore moyen de taper dans le portefeuille. S'ils le font, je pense que c'est clair. Maintenant, plus, ça serait trop. Très clairement. Et là, déjà, les 2 conventions et 2 semaines d'intervalle, c'est chaud, je pense. C'est très, très chaud, même au niveau des boutiques, comme je le disais. Donc, à voir comment ça va se passer.
La dernière fois, c'était carrément en même temps, le gala et le royaume, donc ça c'était drôle aussi. C'est tombé comme ça parce que c'est tombé comme ça. C'est pas une volonté spécifique de leur part. Et donc voilà. Est-ce qu'ils vont encore être à 2 semaines ou pas? On verra bien, mais je trouve ça, c'est vrai, c'est un peu dommage de faire ça. Et puis on perd un peu peut-être ce côté événementiel, comme tu disais, dans l'année. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, rien n'empêche d'y aller une seule fois, en soi. Ouais, mais tu rates forcément peut-être un truc, t'as peur de rater peut-être l'item que tu cherches depuis longtemps. Il y a plein de trucs comme ça. Toujours sympa. Au-delà de ça, moi voilà. je trouve, quand c'est une fois par an, ce qui est cool, c'est que. Parce qu'au TCG, il y a aussi une sorte de communauté, les gens se Ouais, connaissent ouais. plus ou moins, machin, ça. Ouais, c'est le rendez-vous. Quand on s'est pas vu depuis longtemps, ça fait plaisir de se voir. Mais bon, quand on se voit 4 fois dans l'année, au bout d'un moment, tu vois, genre ça va, tu vois, on va pas non plus en faire tout un C'est le plat. rendez-vous. Et les gens vont se lasser. Parce que là, on parle, c'est les premières années finalement de ces salons-là. Mais est-ce que dans 5 ans, Mais moi, je vais pas te mytho, je te dis la vérité. Bon, le royaume, j'y suis allé surtout pour aider un pote sur son stand. Mais je vais pas te mentir, j'y serais pas allé sinon. est-ce que ma question c'est est-ce que dans 5 ans, moi je parle du public, les gens qui viennent, pour de vrai, les vrais visiteurs, quand ils en auront fait 2 par an pendant 5 ans, Après, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. voilà, après je sais pas, après je me Non, trompe, mais hein, mais. il y a du monde. Je vais pas te mentir, il y a du monde. Je pense qu'il y a du monde. Moi, on verra le gala comment ça va marcher. Et puis peut-être on fera un retour de manière générale. Mais je pense qu'il y a du monde de toute manière. Maintenant, moi, personnellement, je t'avoue que je vais pas aller à 2 conventions à 2 semaines d'écart. Hein. Ça sert strictement à rien. Si je choisis en fonction des boutiques qui sont sur le lieu au niveau des animations. Et puis je vais aller à une seule. Et voilà. Surtout en plus les gens qui viennent de loin en plus, qu'ils ont un hôtel à payer, un déplacement, toute une logistique, machin truc. C'est trop. Je veux pas mentir, c'est trop. Est-ce que, justement, la grande question, est-ce que ça fait pas beaucoup au bout d'un moment? N'hésitez pas à répondre. Ça serait peut-être un bout de titre. Ça. Est-ce que c'est pas trop? Du coup, alors que pourtant, il n'y en a pas tant que ça. Hein, mais est-ce que ça fait. Ça arrive un peu vite. C'est vrai que ça arrive un peu vite, je sais pas. Peut-être je suis fou. En tout cas, dites-nous un peu tout ce que vous en pensez. Et je pense voilà, on a fait un peu le tour, je crois, de manière générale. Cette année, il n'y a pas eu de gros vols pour l'instant. Et là, c'est pas encore passé, mais je sais qu'il y a. Alors, ça pour le coup. Après, moi, nous, on est sponsorisé par rien du tout, les gars. Là, je vous parle comme un mec qui vous parlerait, un pote à vous ou quoi que ce soit. Je vous dis juste mon avis. Hein, ni l'un ni l'autre, j'ai des. Comment dire? J'ai des peurs dans rien, en fait. Voilà, j'ai des peurs dans rien. Je parle comme un visiteur. Euh, Niveau sécurité, je sais que le royaume, c'était 15 bonbons, mais les portes ouvraient à une certaine heure. Elle fermait à une certaine heure. Tu passais, fallait badger à chaque fois que tu rentrais, tu sortais. Je voyais les mecs badger à chaque fois. Donc niveau sécu, cette année, je pense qu'ils ont été au top. L'année dernière, je sais qu'il y a eu des vols et tout. Bah, il y avait 15 Hunter qui s'était fait voler, il y avait un gros drama. Et je pense que c'est ce qui les a fait bouger aussi. Donc cette année, il y avait une grosse sécu. Voilà. Il y avait une grosse sécu. Donc ça peut être bien pour les exposants. Et puis voilà, je pense que à part ça, on a fait un peu le tour de tout ce qu'il y avait à dire. Plus les années passent et plus j'ai envie de dire, moi je suis étonné, mais est-ce que c'est normal? Je pense. Ça devient de plus en plus dur en fait de sortir des items qui n'ont pas été vus. Là où quand tu commences la collection, on peut t'en sortir facilement. Quand ça fait 6-7 ans, on peut moins facilement t'impressionner aussi, c'est normal. Maintenant, Maintenant, je suis curieux de voir où ça va aller parce que je sais pas trop ce qu'on peut faire de plus que ce qu'il y a actuellement. Parce que là où les Américains, comme on le disait tout à l'heure, ont pas mal de dispo au niveau des items, genre vraiment, tu vois des cases de Soleil et Lune, ça se trouve facilement, du XY également. En France, il y en a, mais ça va être beaucoup plus compliqué, il y en a beaucoup moins, tu vois. Même le Néo aux États-Unis, ça circule. Hein. En anglais, tu vois passer du Néo. En France, c'est beaucoup plus compliqué quand même. En France, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça a été beaucoup moins imprimé. Donc, moi, je pense qu'aussi, il y a cette limite, ce plafond de verre du marché français qui fait qu'au bout d'un moment, ça peut pas aller plus haut et ça se ressent aussi sur les cartes actuellement, là où l'anglais explose. On voit qu'on atteint quand même un plafond de verre au niveau de la collection Pokémon en français, sachant qu'avant, on était plus cher que le japonais, que l'anglais, vu qu'on est une plus petite communauté et qu'il y avait moins d'impression, mais qu'il y avait beaucoup de gens intéressés. Là, on voit que bah, c'est plus le cas du tout. C'est plus le cas du tout. On va être plus cher peut-être que l'italien, un peu plus cher que l'allemand et encore. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le français perd, on va dire, ses lettres de noblesse par rapport au reste.
au niveau de la collection. Je pense qu'il y a un plafond. Il y a un plafond, donc à voir. À voir ce que ça peut donner. Peut-être, vu que c'est des événements en France et qu'on est français, mais il y a aussi des étrangers qui viennent, peut-être s'ouvrir aussi à des boutiques à l'international, des Anglais, etc. Il y en a un peu, mais peut-être en ramener plus. Voilà. Peut-être en ramener plus pour que on ait les gens d'Allemagne, machin. Je pense que c'est comme ça que ça va évoluer. Beaucoup de Français quand même. Hein, Ouais, il y a sur les beaucoup de stands. Français. Non, je veux dire, les cartes. Oui, la oui. langue des cartes. Il y a beaucoup de Français. Très peu de, enfin, peu de Japonais par rapport Il y à a ce qu'on un peu, pourrait. pas Il y en avait beaucoup. un, mais Pas beaucoup. c'était pas le gros du gros, comme quoi, peut-être, ben, ça serait une demande aussi du public. Hein, parce que le public est peut-être plus pro-français que Au pro-japonais. Gala, il y en aura beaucoup plus. Au Gala, je sais qu'il y en aura beaucoup plus. Mais l'anglais, il n'y en a pas beaucoup, mais parce qu'on n'est pas aussi grand consommateur L'anglais, d'anglais. On ouais, va pas c'est se mentir. l'anglais, c'est pas- Ils sont assez chauvins, les Français, et ils veulent du français. Donc, peut-être, pour une marge de progression, ça serait d'essayer de un peu Non, mais si le public veut pas. Enfin, s'internationaliser ouais, je suis d'accord, mais le problème. et ramener ça. Ça peut pas avoir de mauvais côté. Hein. Ça peut pas avoir de mauvais côté parce que si t'as encore les stands qui font du français et à côté t'as de l'anglais, pourquoi pas? Mais qui viendrait pour acheter de l'anglais si les Français n'achètent pas? Bah, les Allemands, les Allemands, tu viens de Italiens. dire que les Allemands avaient des salons qui étaient bien mieux chez eux. Ouais, mais justement, peut-être nous on peut avoir quelque chose à apporter à ce niveau-là, tu vois. Ouais. Après, c'est de la concurrence. C'est de la concurrence, justement. Je crois que le gala, ils font des trucs en Allemagne, il me semble. Aussi. Ou ils faisaient à un moment en tout cas. Ils ont, je crois, il y a un partenariat, je sais pas trop, je vais pas dire de bêtises, Ok. mais ils ont un pied dedans. Ok. Ils ont un pied dedans. Voilà. Je sais pas si ils ont collaboré avec un truc allemand, je sais pas à quel niveau match, mais on va dire ils ont des relations, ça, ils échangent. On va Ok. dire ils échangent. Donc moi je pense que la grosse marge de manœuvre après, ça sera peut-être de ramener des gens d'autre part. Et moi je kifferais. Honnêtement, moi ça c'est un truc pour lequel je kifferais parce que voir des items anciens, même en anglais, ça me ferait grave plaisir. Tu vois, une petite display du Block-X japonais. Wow, ce serait incroyable, tu vois. C'est vrai qu'il y a C'est- pas ça. C'est vrai qu'il y a tu très vois. peu de ça. Petite display Mew japonaise du Block-X là c'est quoi, c'est ex c'est ex non, je crois pas que c'est Force Cachée, je sais plus trop. Bref, ils me diront dans les commentaires, mais ça me ferait plaisir. Voilà, de voir un peu des idées que j'ai pas encore vues. Donc je pense que voilà, c'est un peu l'avis global qu'on a sur le sujet. N'hésitez pas à nous dire vous, celui que vous avez, dans les commentaires. Et puis un petit mot pour la fin. Ben, on kiffer le TCG, c'est cool, hein. Venez acheter sur la boutique, hein. C'est bien, c'est bien. On n'est pas au gala, on n'est pas au royaume, mais on est dans la description. Donc n'hésitez pas les gars, ça fait plaisir. C'était Elias Ouaha pour S'il fait TCG. On se dit à la prochaine. Ciao, Ciao, ciao. les gars.